à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Anja Hagemann, je suis artiste peintre et aujourd'hui je suis avec Marc. Voilà, et je suis vraiment ravie parce que Marc, tu viens juste acquérir ce tableau. Là, il est chez toi et chez Valérie, j'adore comment vous l'avez placé. Alors, qu'est-ce que tu as pensé quand tu l'as vu la première fois ou senti quand tu l'as vu? Voilà, plutôt parce que j'ai pas analysé, j'ai simplement eu comme voilà, un peu une apparition. Ouais. Et tout d'un coup, je me dis, bah voilà, ce tableau, il correspond à quelque chose, je ne sais pas exactement quoi, mais certainement qu'il renvoie des vibrations qui sont déjà en moi. Et du coup, voilà, il y a eu une rencontre. Ah, mais ça c'est chouette, voilà. Donc il y a comme une sorte de communication qui s'est faite. Oui, immédiatement, il n'y a pas eu d'analyse au départ. Ça me suggère beaucoup de choses, c'est-à-dire j'ai l'impression à la fois d'être dans l'espace. Oui. Et puis dans cet espace qui n'est pas totalement noir, il est bleu, et il y a de la lumière tout d'un coup, un petit homme, une terre, voilà. Et donc après, bien sûr, on peut aussi imaginer la vague, voilà, une espèce de mouvement des flots. Donc voilà, il y a une énergie dans ce tableau, et même s'il peut paraître sombre, en fait, il est lumineux. Ah, ça me fait très plaisir déjà que tu parles de mouvement parce que ça, c'est peut-être la raison, entre autres, pourquoi j'ai travaillé 3 ans sur ce tableau. Parce qu'en fait, j'aime quand on a l'impression que dans mes tableaux, le mouvement, bah, il y va et il ne s'arrête pas. Et en quelque sorte, il continue en dehors du tableau. Vrai, il sort là. Tu vois, et que ce n'est pas bloqué, ce n'est pas figé, mais qu'il y a quand même un équilibre aussi au niveau des couleurs. Et c'est chouette que tu me parles de lumière, en quelque sorte, dans la nuit de ce tableau, parce que c'était la première fois que j'ai utilisé feuille d'or. Je n'ai jamais fait ça avant, tu vois. C'est vrai que ça donne quelque chose au tableau vraiment intéressant. Et là, du coup, bah, on sent qu'on va le découvrir jour après jour. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, il est là. Bon, bien sûr, il y a le plaisir, mais je pense qu'il y aura des tas de moments sympathiques où il va nous enrichir ou nous habiter un peu, voilà. Quand tu es venu, en fait, tu l'as découvert au Château d'Asnières. Hein? Oui, tout à fait. La première fois, cette expo. Dans ton atelier. Et au Château d'Asnières, il y avait plein d'autres tableaux. Il y a des tableaux beaucoup plus lumineux, beaucoup plus contrastés, colorés. Pourquoi toi, tu as flashé sur un tableau qui, au fond, c'est peut-être le moins, entre guillemets, lumineux de mes tableaux? Ça, c'est intéressant aussi. C'est vrai que peut-être parce que je suis sensible à la couleur bleue, ça c'est possible. Hein. Oui, oui. Mais comme ça, instinctivement, je ne sais pas, ça renvoyait peut-être aussi aux moments difficiles de ma vie, à des moments de souffrance. Donc il y a ça et en même temps il y a la vie, il y a les deux dans ce tableau. Là, ça me touche beaucoup que tu dis ça parce que c'est complètement aussi ça l'histoire du tableau. Parce que j'ai vraiment, c'était la première fois de ma vie que j'ai travaillé avec du noir. Parce que bizarrement, je n'utilise jamais le noir. Et c'était vraiment la première fois et ça correspondait à des moments assez difficiles quoi, que j'avais besoin aussi en quelque sorte d'exprimer. Et je me suis rendu compte, après ce tableau, en fait, ça donne une sacrée force, j'ai l'impression. Quand on s'affronte avec des choses difficiles, quand on regarde en face et quand on les accepte aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'avais aussi envie d'exprimer à travers ce tableau. Mais on en sort en même temps. Il y a une période, peut-être, on peut voir ça comme quelque chose d'un petit peu sombre, mais en même temps, on sort du côté sombre pour aller vers la lumière. Et bah, c'est super joliment dit. Même dans la composition, la diagonale, qui est un des éléments importants quand on compose un tableau, le nom d'une diagonale. Tout à fait, le côté ascendant. Voilà. Ce tableau a été inspiré en partie d'un poète qui s'appelle Jules Supervielle. Et c'est donc le poème « Attendre que la nuit » et je te l'ai écrit. Tu veux bien que j'en lise quelques lignes? Avec grand plaisir. Bien. Donc c'est l'abri murmurant qui nous tient compagnie, c'est la couche où poser la tête qui déjà commence à graviter la nuit. J'étais vraiment contente de faire cette interview avec toi et j'espère que ce tableau vous apportera beaucoup de joie et de douceur. Valérie en était très contente, il me semble. Hein. Ouais, super.
Bon, merci à tous pour votre attention. Et puis, si vous avez envie, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à abonner la chaîne. Quand j'aurai 500 abonnés, il y aura un super jeu gagnant. Alors, je suis l'heureuse gagnante de ce très beau foulard qui brille et qui est très chatoyant. Et je suis ravie. J'ai gagné grâce au jeu concours organisé par Anya. Et donc, voilà, je viens de le recevoir avec son certificat d'authenticité. Et je l'ai gagné parce que j'ai recommandé un livre. Ce livre, c'est un recueil de poèmes d'un poète allemand qui s'appelle Erich Kästner, et c'est sa pharmacie lyrique où il propose des romans pour nous accompagner dans nos états d'âme ou comme remède quand on ne va pas bien. Et je trouvais que cette approche était très intéressante, d'avoir toujours un poème qui nous accompagne selon notre humeur du moment. Waouh! À bientôt! Bah, je joue, hein. Salut tout le monde! See you!